Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder trois problèmes de skyscrapers. Ce n'est pas du sudoku, même s'il y a des similitudes. Tous créés par l'auteur indien Prasanna Seshadri. Ça figurait dans le Puzzle Ramayan au mois de janvier 2024. Et je vais commencer par rappeler rapidement la règle. Dans une grille 6-6 comme celle-ci, on doit mettre dans chaque case un chiffre entre 1 et 6. Chaque chiffre représente la hauteur d'un immeuble et l'indice dans la marge, c'est le nombre d'immeubles visibles. Par exemple, le 2 là, pourrait indiquer qu'ici on a le 5 et ici le 6. Ici, ben voilà une possibilité. Alors j'explique un peu ce que ça veut dire. Donc ça, ce sont les hauteurs d'immeubles. Et le 6 ici, quand on regarde depuis la gauche, empêche de voir tous ces immeubles parce qu'il est plus grand. Donc, depuis ce côté, on voit l'immeuble 5, on voit l'immeuble 6, on n'en voit aucun autre. Donc, on en voit deux au total. Et depuis ce côté, on voit quatre immeubles en tout. On voit le 1, on voit le 2 qui est plus grand, on voit le 4 qui est plus grand. On ne voit pas le 3 qui est caché derrière le 4. Et on voit le 6. Par contre, on ne voit pas le 5 qui est caché derrière le 6 quand on regarde de ce côté. Voilà le principe. Et maintenant, donc, attaquons. Bon, déjà, le 1, ça veut dire qu'il y a le 6 qui bloque la vue de tout le monde. Ensuite, le 4, horizontalement, on voit que c'est forcément les chiffres 1, 2, 3 dans un certain ordre. Alors pourquoi? Si je mettais le 4 ici, je verrais au maximum le 4, le 5 et le 6, ça ferait 3 maximum, et on ne pourrait pas avoir ce 4 dans la marge. Ah oui, ça c'est vrai que comme je suis sur le site du Ramayan, il n'y a pas la possibilité de faire CTRL Z, ou plutôt ça n'annule rien. Donc maintenant, ces deux cases abritent le 4 et le 5, et on peut décider dans quel ordre en voyant ceci. Donc on voit trois immeubles, on voit forcément celui-ci et celui-là, ce qui veut dire que parmi le 4 et 5, on en voit un seul, c'est donc le 5 qu'on voit avant le 4. Voilà pour ceci. Je remarque dans la première colonne que là-dedans, je ne peux jamais avoir le 6 à cause du 2. Donc le 6 est par ici. Comme j'ai déjà un 6 ici, j'ai le 6 là. Ensuite, où est-ce qu'on va regarder? Ce 3 et ce 3 nous indiquent que le 6 ne peut pas être là-dedans. Donc il va être dans une de ces deux cases et dans une de ces deux cases. Ensuite, ce 4 nous dit que le 6... On va voir au moins 4 immeubles. On va voir 4 immeubles, donc le 6 ne peut pas être là. On en verra maximum 3. Donc le 6 est là et là. De même, ce 4 nous indique que le 6 n'est nulle part là-dedans, donc il est là. Et le dernier 6 de la grille est là. Maintenant, ce 2 nous indique que le chiffre qui est là masque tout cela. Donc ça, c'est un 4. Ensuite, le chiffre qui est là masque ces deux-là, donc c'est un 3 ou un 5. Ici, ça augmente. Donc ça, c'est plus petit que ça, c'est plus petit que ça. Ça ne peut pas être le 5. Intéressant. Ça ne peut pas être le 5 parce que s'il y avait le 5 ici, ça serait un 2. Donc le 5 n'est pas là-dedans. Il n'est pas là non plus pour la même raison. Donc le 5 est là. Ce qui fait que ça, c'est un 3. Dans la colonne, je vais noter qu'il me reste 1 et 2. Donc ici, alors notons qu'ici, c'est 1, 2, 3. Ce chiffre est plus petit que celui-là. Pour réussir le 3. Donc ça n'est pas 1. Donc ça, c'est 1 ou 2. Ça, c'est 2 ou 3. Là-dedans, donc maintenant, on doit avoir 4 immeubles. Donc ça, c'est dans l'ordre croissant, ce qui force ceci à être un 4. Ça, oups, non, ça c'est 1 ou 2. Ça ne peut plus être que le 3. Ou plutôt, c'est le seul endroit où on peut mettre le 3 sur la ligne. Dans cette colonne, on voit 3 immeubles. On voit le 4 et le 6. Il faut donc intercaler le 5 entre les deux. Ici, on voit 4 immeubles. Le 6 et le 5 seront vus de toute façon. Et on doit voir les deux premiers immeubles. Donc de là à là, ça augmente. Ça va être 2 ou 4. Où est-ce qu'on peut regarder? Ça, c'est un 2, 3 ou 4. Dans cette colonne, ça, c'est 1, 2 ou 3. Il nous reste cette colonne. On voit 3 immeubles. Le 5 sera vu. Le 5 ne va pas là à cause du 4. Si je mettais le 5 ici, on verrait seulement 3 immeubles. Le 5 n'est pas là. Le 5 est là. Ici, c'est 1 et 2.
Dans cette colonne, on a le 1 et 2 dans ces deux cases, donc ça c'est 3. Ça c'est 4 et 5. Sur cette colonne, il me manque 3, 4, 5. Donc ça c'est 3 ou 4. Ça c'est 3, 4, 5. Et dans cette colonne, le 5 et le 6 sont vus, donc cet immeuble doit masquer celui-ci. Donc celui-ci, ça ne peut pas être le 1. Le 1 est là. Ça c'est 2 ou 4. Donc ça c'est pas 1, ça c'est pas 1. Dans ces deux cases, j'ai le 2 et le 3, donc ça c'est pas 3. Et là, regardons, on doit voir 4 immeubles. Ah, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être 2, 3, 5, 4. Ça peut aussi être 3, 2, 4, 5. Bon, là, si je voulais aller vite, j'écrirais dans un coin les conséquences d'une des deux options et puis je continuerai. Mais à la place, je vais plutôt m'intéresser à ce qui se passe là-dedans. Là, j'ai 1 ou 2. Donc, je n'ai qu'un seul de ces deux chiffres là-dedans. Et ce que je remarque, c'est que si je mettais le 2 ici, pour réaliser ce 4, ça forcerait ceci à être un 1, ce qui clasherait avec ça. Donc ça, c'est le 4. Ça, c'est 3. Ça, c'est 2. Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Ça, c'est 1. 2. 1. 2. 1. 3 ici, 2. 3 ici. Et pour finir, pour réaliser ce 4, je vois le 3. Ces deux-là sont masqués. Il faut donc que je vois le 4 et le 5, comme ceci. Alors, je n'ai pas de feu d'artifice parce que c'est le site de l'épreuve et dans l'épreuve, on ne te prévient pas si tu as bon ou pas. Bon, ben voilà pour ce problème de skyscrapers. On va voir maintenant le suivant, qui est aussi un 6-6 et avec un thème 1, 2, 3, 4, 5 ici, 1, 2, 3, 4, 5 là. Donc déjà, ça c'est un 6, ça c'est un 6, et ce 5, donc le 6 ne peut pas être dans les 4 premières cases, il ne peut pas être là, donc il est là. Et puis, ben là le 4, le 6 ne peut pas être dans les 3 premières cases, donc il est forcément là. Il nous reste à placer les 6 dans ces cases-là, mais à cause de ce 3, le 6 ne peut pas être ici. Donc le 6 est là et là. Voilà donc un bon début. Ce 2 est automatiquement satisfait. Le 4 nous indique qu'ici ça augmente. Et à cause de ce 2, le 5 ne peut pas être là. Si le 5 était là, eh bien, on verrait 3 immeubles. Donc ça c'est maximum 4. Donc on a soit, là c'est 1 ou 2, 2 ou 3, 3 ou 4. Le 5 est là-dedans. Et je vais remarquer qu'à l'intérieur de cette colonne, le 5 est forcément là-dedans. Le 5 ne peut pas être là. Si je mettais le 5 ici, on verrait maximum 4 immeubles. Donc le 5 n'est pas là et c'est intéressant pour cette ligne. Le 5 n'étant pas là, il n'est pas non plus là-dedans, sinon on verrait maxi 4 immeubles. Donc le 5 est ici. Et là, ça doit augmenter. Donc ça, c'est un immeuble qui est caché. Et sur cette ligne, il y a un seul immeuble caché. Donc là, ça augmente. Ça va donc être 1 ou 2, 2 ou 3, 3 ou 4, ce qui est parallèle à tout ceci. Cet immeuble doit être plus grand que celui-là, puisqu'on en voit 2. Et dans cette colonne, ça ne peut plus être que le 5. De la même manière, là, il me reste le 1 et le 2. De toute façon, on verra ces deux immeubles. On doit en voir qu'un seul de ces deux-là pour réaliser le 3. Donc c'est 2 ici, 1 là. Maintenant, regardons, ici, ça doit augmenter. Et c'est parmi 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est parmi 1, 2, 3. Et ça, c'est parmi 2, 3, 4. C'était pas si intéressant que ça. Ici, il y a un seul immeuble caché. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que si je mettais 3 ici, on ne verrait que 4 immeubles. Si je mettais 4, on n'en verrait que 3. Et ça ne peut pas être 2, donc c'est forcément 1. Et ça, c'est 3. Et comme là, ça augmente, ça, c'est 4. J'ai un 1 et un 2 dans les deux cases restantes. Sur cette ligne, il me manque 4 et 5. Dans cette colonne, il me manque 1, 4 et 5. Donc ça, c'est 1 ou 4. Je vais noter 1, 4, 5.
On peut remarquer que cet immeuble ici est forcément caché, derrière ceux-là. Ce que j'entends par là, c'est que si lui était visible, ça voudrait dire qu'il est plus petit que ces deux-là, et ça, c'est pas possible. Donc là, on a deux nombres qui augmentent. C'est pas super intéressant. Sur cette ligne, il manque 2, 3 et 5. Le 5 n'est pas là, puisqu'il est là-haut. Ça, c'est 2 ou 3. Là-dedans, j'ai un 2, donc ça, c'est 3 ou 5. Ça, c'est parmi 3 et 4. Puisque j'ai les deux ici. Ça, c'est parmi 3, 4, 5. Mais ce que je vais remarquer, c'est que si j'essaye le 4 ici, ça me donne le 3 et le 5, ce qui fait qu'on verra 3, 4, 5, 6, et ce 3 sera faux. Donc ça, c'est pas le 4. Le 4 de cette colonne est forcément ici. Ça me donne ce 1, ce 2, ce 1. Ça, c'est pas un 1. Et maintenant, dans cette colonne, on verra de toute façon le 4, le 5 et le 6. Donc ce 3 est réalisé. Ces indices-là sont réalisés. Celui-ci aussi. Donc les marges de manœuvre, c'est là-dedans. Donc là, ça augmente, ce qui fait que le 2 est forcément là. Et ça peut être a priori n'importe lequel parmi 3, 4 et 5. Ça, c'est un 3 sur la ligne. Dans cette colonne, il me manque 1, 4 et 5. Et bien voilà, ça c'est un 5. Et je crois que ça va me donner tout le reste. On va voir. Pas sûr. Ça c'est 3, 5, 3, 2. Là-dedans, il me manque. Ça c'est un 1. Donc 2, 1, 3, 4, 3, 2, 4 et 5. Ok, ça m'a bien donné la fin. Et on peut vérifier que ce 5 est satisfait. Je vois le 1, le 2, le 4. Le 3 est masqué. Je vois encore le 5 et le 6. Donc c'était un des problèmes les plus chers du round. J'ai trouvé que c'était assez généreux. Et on va terminer avec le troisième skyscrapers du round. Je vérifie que tout est visible à l'écran. C'est bon. Celui-ci, avec ce double 6, ce double 4. Ici, le double 5 et 3. Donc cette fois, les chiffres vont de 1 à 7. Donc ça, c'est un 7. Et ça, c'est intéressant pour démarrer. Le 7 ne peut être dans aucune de ces cases-là. À cause du 2, il ne peut pas être là. Donc le 7 va être ici et là. Alors notez que ce 2 est complètement inutile, mais j'imagine qu'il a été placé là pour avoir une certaine symétrie. Là-dedans, ça augmente. On a un seul degré de liberté. C'est comme un thermomètre en sudoku. Ça, c'est un 2. Ça, c'est 2 ou 3, 3 ou 4, 4 ou 5, 5 ou 6. Donc ça, c'est un immeuble qui va être caché. Et celui-ci va être caché aussi, pour la simple raison que le 4 n'est nulle part là-dedans. En fait, ça ne peut être que 1 ou 2. Si je mettais le 3, ça voudrait dire que le 1 et le 2 seraient cachés tous les deux, ce qui n'est pas possible, puisqu'on voit 6 immeubles sur les 7. De même, ça, c'est parmi 1, 2 et 3. Parce que si je mettais un 4, il y aurait deux chiffres parmi 1, 2 et 3 qui seraient cachés derrière. Et maintenant, puisqu'on voit 5 immeubles, et que ces deux-là sont forcément cachés, ça force à avoir 6, 5 et 4. Ça, c'est parmi 1, 2 et 3. Là-dedans, on voit 4 immeubles. Ça veut dire qu'on verra 7 immeubles, le 5, le 6 et le 7 quelque part. Le 6 est par ici, et le 7 est par là. Si je le dessine comme ceci, c'est parce que ici, je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont condamnées. Ça, c'est parmi 1, 2, 3, 4, mais j'ai déjà le 1 et le 2 ici. Donc c'est soit 3, soit 4. Ça peut être a priori n'importe quel chiffre. Là-dedans, ça augmente pas mal. Ça peut pas être un 4, sinon on verrait maximum 4 immeubles. C'est aussi parmi 1, 2, 3. Le 5 peut être là-dedans. Alors le 7 sur cette colonne ne peut être que là ou là. Il peut encore être là. Si je regarde les cases où peut encore être le 7, j'ai tout ça. J'ai pas l'impression de pouvoir en faire quelque chose. Ah, au fait, il y a un 7 dans cette colonne. Oups, il faut que j'aille brancher ma batterie.
Pardon pour cette interruption. Je suis en train de me rendre compte. Non, j'oublie des choses. J'oublie cette colonne. J'oublie cette colonne. En fait, dans cette colonne, le 7 est par là, mais si je regarde cette colonne, c'est la même chose. Le 7 est au moins en troisième position, mais il ne peut pas être là à cause de ce 3. Il doit être au moins en quatrième ici, donc en fait, il est là et là. Et il me manque 2 7 qui sont sur cette ligne, il ne peut plus être que là. Et on a celui-ci. D'accord. Voici les positions. Là-dedans, on doit avoir 4 immeubles. Donc celui-ci s'intercale entre le 4 et le 7, c'est 5 ou 6. Et celui-ci est plus petit. Ça n'est pas 1 ni 2, donc c'est le 3. Et ça, c'est 4. Si je mettais le 5 ici... Ah oui, là, la chose que je vais remarquer. C'est plutôt si je mettais le 6 ici, ça forcerait ça à être un 5. Et là, cet immeuble serait vu aussi, on en verrait 4, ça ne marcherait pas. Donc le 6 est en fait dans cette case. Je vais noter 1, 2, 3 dans le reste de la colonne. Ça n'est ni 5 ni 6, parce que sinon, cet immeuble masquerait ces deux-là, et on n'en aurait pas 3, donc ça c'est 1 ou 2. Et notez que ça ne sera jamais le 2, parce que sinon on verrait 1, 2, 5, 6 et 7, ça en ferait 4. Ça c'est jamais le 2. Le 1 marcherait. Et ce que je dis, c'est que c'est... Alors, ça peut être 5 ou 6. Non, 5 ou 6, ça planterait pour ceci. Avec un 5, on verrait maxi 4 immeubles. Donc, le deuxième 5 ou 6 est ici. Ça, c'est 1 ou 2. Et comme je disais, ça ne peut pas être 2. Donc, c'est 1 ici, 2 là. D'accord. Ce 3 va être automatiquement réalisé puisque le chiffre ici est parmi 1, 2, 3, 4. Sur cette ligne, il me manque encore 4, 5 et 6. Si je mets le 6 ici, ça ne va pas. Parce que là-dedans, on voit maximum 2 immeubles. 3. Si je mettais... Alors là, le 6 n'est pas là. Ah oui, le 6 n'est pas là de toute façon. Donc ça, c'est 4 ou 5. Et je suis en train de dire, si on mettait le 5, ça n'irait pas. 2, 3, 5, 6, 7, 6, si en fait ça irait. Ah, mais je peux me poser la question du 6 sur cette colonne. Le 6 ne peut pas être là parce qu'il est déjà présent ailleurs sur la ligne. Il ne peut pas être là parce qu'on ne verrait pas assez d'immeubles. Il ne peut être que là. Donc pour voir 5 immeubles, ah oui, sur cette ligne, en fait, cet immeuble est caché, le 1 est caché, donc on doit avoir tous les autres. Donc le 2 doit être ici et le 3 là. Ça c'est un 1, ça c'est un 2. Ça c'est 4 ou 5, ça c'est 4 ou 5. Et là on voit bien 5 immeubles sur cette ligne. Dans cette colonne, le 5 peut être là, il peut être là, il ne peut pas être là, sinon on cacherait 2 immeubles. Donc le 5 est là-dedans, mais sur cette ligne, il y a déjà un 5, donc le 5 est là. Ça c'est 4, ça c'est 3, 2, 1. Et le deuxième 5 ou 6 ici. Donc ça c'est l'immeuble qui est caché sur la ligne. Et les 3 premiers sont donc dans l'ordre croissant, ça c'est pas un 2 d'ailleurs. Donc puisqu'ils sont dans l'ordre croissant, ça c'est un 3. Et ça nous passe, c'est un 4 forcément. Et le deuxième 1 ou 2 est ici. Ah ben, il y a un 1 ici, pardon. Comme ceci. Sur cette ligne, il manque 5 et 6. Donc c'est 5 et 6. Ce 5 me donne le 4 et 5. Bon. Eh bien, avançons. 3. Donc ça, c'est plus petit que ça. On va tout simplement, le 1 est là. Donc maintenant, ça, c'est plus petit que ça pour pouvoir voir 3 immeubles. Donc c'est 5, 6, 5, 6, 5. Et le reste, ça doit être des éliminations classiques. Sur cette colonne, le 1 doit être là. Il manque 2 et 3, donc ça c'est 3, ça c'est 2. Sur cette ligne, il manque 3 et 4. Sur cette ligne, il manque 2 et 3. Donc 3 et 2. Ça c'est 3 et 4. Et ça c'est 6. Et ça c'est 4. Et ça conclut la résolution donc, de ce troisième Skyscrapers, signé Prasanna Seshadri du round 1, pas du Sudoku Mahabharat, pardon, du Puzzle Ramayana.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.